Et étant parti de là, il entra dans leur synagogue. Et voici, il s'y trouvait un humain qui avait la main sèche. Et pour pouvoir l'accuser, ils l'interrogèrent en disant s'il est légal, les Shabbats, de guérir. Mais il leur dit quel sera parmi vous l'humain qui, n'ayant qu'une brebis et qu'elle vienne à tomber dans une fosse durant les Shabbats, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer? Combien donc un humain ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est légal de faire du bien durant les Shabbats. Alors il dit à cet humain, étends ta main. Il l'étendit et elle fut restaurée à l'état initial, aussi saine que l'autre. Or les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Yéhoshua, l'ayant su, partit de là, et de grandes foules de gens le suivirent. Il les guérit tous. Et il les réprimanda d'une manière tranchante, afin qu'ils ne le fassent pas connaître, pour que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaïa le prophète, en disant Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui, et il proclamera le jugement aux nations. Il ne se querellera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que l'aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées, et elles disaient, Celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens, ayant entendu cela, disaient, Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. Mais Yéhoshua, connaissant leurs pensées, leur dit, Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne tiendra pas debout. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume tiendra-t-il debout? Et si je chasse les démons par Béelzéboul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi, je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort? Et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. En raison de cela, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est imminent. Ou produisez l'arbre beau et son fruit beau, ou produisez l'arbre pourri et son fruit pourri, car c'est à partir du fruit que l'arbre est connu. Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est à partir de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toute parole oisive qu'ils auront prononcée. Car c'est à partir de tes paroles, tu seras justifié, et à partir de tes paroles, tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent en disant, Docteur, nous voulons voir un signe de ta part. Mais répondant, il leur dit, Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Yona, le prophète. Car, de même que Yona fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils d'humain sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement contre cette génération et la condamneront,
parce qu'ils se repentirent à la prédication de Yona, et voici, il y a ici plus que Yona. La reine du Midi sera réveillée au jugement contre cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Shelomo, et voici, il y a ici plus que Shelomo. Mais lorsque l'esprit impur est sorti d'un humain, il passe à travers des lieux sans eau, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et ils y entrent et s'y établissent, et la dernière condition de cet humain est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Et comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Mais répondant, il dit à celui qui le lui avait dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Or, en ce jour-là, Yahushua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer. Et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème et il tomba de la semence en effet à côté de la voie, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et les disciples s'étant approchés, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya, qui dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais, et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles ils ont entendu avec difficulté, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parabole de celui qui sème. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long de la voie. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et il est temporaire. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il est immédiatement scandalisé.
Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie? Mais il leur répondit, C'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, Veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il leur dit, Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, Le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé qu'un être humain a pris et semé dans son champ, lequel en effet est plus petite que toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. Yéhoshua dit aux foules toutes ces choses en paraboles, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le moyen du prophète, disant, J'ouvrirai ma bouche en parabole, je déclarerai les choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde. Alors Yéhoshua renvoya les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et répondant, il leur dit, Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils d'humain, et le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais, et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge, et les moissonneurs sont les anges. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah, et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.